Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on part sur une petite randonnée, on va faire un peu de photos et j'ai envie de vous proposer un nouveau format de vidéo sur la chaîne. Donc je pense que pour beaucoup vous le savez pas, mais je suis en train de devenir photographe de montagne, de paysages, etc. Vous voyez là-haut il y a la Fondsante qui est bien blanche. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'aller à la pointe d'Escrin. Alors, je sais pas si on va y arriver parce que il a quand même beaucoup neigé ces derniers temps et je pense qu'il y a quand même de beaux cumuls au-dessus de 2700, 3000 mètres d'altitude. Donc, c'est pile à ces altitudes-là qu'on va, mais on verra bien si ça le fait. Je suis parti un peu tard dans la journée. De toute façon, ça sert à rien là de partir trop tôt. Il n'y a pas de soleil, il fait quand même assez froid le matin, donc autant partir quand il fait un peu plus bon. Là, vous voyez, je suis en t-shirt. Et voilà. Et là, vous pouvez voir, voilà, la Fondsante. Donc c'est un peu le but de ce qu'on va photographier aujourd'hui. J'aimerais avoir un plan sur cette montagne qui est juste magnifique, qui est mythique. Et là, avec les premières neiges, les parois sont encore bien plâtrées. Donc je pense que ça va être pas mal. En tout cas, dites-moi déjà dans les commentaires si vous pensez que ce format vous plaît, etc. Que je vous amène avec moi sur mes sorties rando, faire de la photo, vous expliquer un peu comment je fais mes photos, que vous pouvez retrouver sur mon Instagram. Voilà, de toute façon, le lien de mon Instagram est dans la description. Je vous l'écris aussi à l'écran, comme ça vous avez tout. Et voilà. Donc voilà, je vous laisse avec quelques images de la rando. Et évidemment, les photos seront à retrouver sur mon Instagram. Donc voilà les gars. Allez, à toutes. J'espère que vous m'entendez bien, il y a un peu le torrent derrière en fond. Mais là, je viens de trouver un petit spot derrière moi qui a l'air bien sympa. Bon, je sais pas si vous voyez, là, il y a la forêt et au-dessus, il y a les sommets qui sont bien enneigés. Je vais essayer de voir s'il y a un truc à faire, sachant que j'ai pas beaucoup d'objectifs longue focale. Donc on va voir ce qu'on peut faire avec un grand angle. Mais je pense que ça peut donner pas mal avec les arbres un petit peu vert, un petit peu jaune et les sommets au-dessus qui sont plâtrés même sur leurs parois, donc ça peut être sympa. Donc je vais installer le matos et puis on va voir ça. Voilà, je viens de faire la photo, je vais vous montrer un peu quel setup j'ai utilisé pour la faire. Je sais pas si je l'utiliserai, je trouve que ça rend pas énormément bien, mais bon voilà. Donc en fait ce que j'ai fait, j'ai mis mon appareil photo là sur le trépied pour avoir ce qu'on a derrière, donc la montagne, etc. J'ai essayé de cacher le soleil aussi derrière une branche. Donc voilà, on verra ce que ça donne en post-traitement. Je sais pas si je l'utiliserai ou pas, je suis pas vraiment content de cette photo, mais bon voilà, ça fait toujours une photo en plus. Je vous ai montré un peu le setup que j'utilise. J'essaie toujours de mettre sur trépied pour être un maximum stable, un maximum droit. Et avoir les meilleures photos possibles. Donc voilà, on va continuer la rando et j'espère aller au bout parce que là ce que je vois c'est que les montagnes sont quand même très plâtrées, donc je sais pas vraiment, je saurais pas dire combien de centimètres il y a, mais bon il y a au moins au minimum 25 voire 30 cm et s'il y a plus ça va être vraiment compliqué d'accéder là-haut, mais bon on verra bien à ce moment là. Et puis au pire, on choisira des options de repli pour faire d'autres photos.
Je m'en doutais un petit peu depuis le début, mais on va aller sur un plan de repli, parce que je vais vous montrer. Il y a quand même pas mal de neige, je trouve, connaissant le terrain l'été. Donc voilà, donc je vous explique. En gros, je sais pas si vous voyez là, en gros c'est là où le chemin passe, et cette espèce de couloir est rempli d'énormes cailloux, en fait, un peu comme il y a là en bas et tout ici. Et ces gros cailloux là, on en voit certains, mais on les voit pas tous, ce qui veut dire qu'il y a énormément de neige, je pense, qui s'est accumulée dans ce couloir. Donc je pense qu'on va aller sur une solution de repli qui m'a l'air un peu mieux, c'est d'aller au col juste ici, pour avoir à peu près le même point de vue, même si on sera un tout petit peu plus loin que là où on devait aller initialement. Mais voilà, avoir le point de vue un peu similaire sur la fonçante. Et je pense qu'au retour, on fera également une photo de cette énorme paroi ici, où les cascades de glace sont gelées et où il y a pas mal de neige. Et je pense qu'on le fera au retour pour avoir une paroi dans l'ombre et non mi-ombre, mi-soleil. Ce qui m'arrangera, je pense, à la post-production et même à la photo elle-même. Je pense que ça donnera un rendu un peu mieux, un peu plus froid, pour donner ce côté glacé des cascades, etc. Donc voilà, donc je pense qu'on va se retrouver en haut là-haut. Je vous fais des images de la montée et voilà. Il y avait deux chamois, je pense une mère et son petit. Je pense qu'ils ont dû peut-être pas passer la nuit ici, mais rester un petit moment. Regardez, il y a les traces qui vont là-bas et je sais pas si vous les voyez, mais ils sont en train de remonter là-bas, un peu au centre du couloir. Là, je sais pas si vous voyez, dans la neige. J'essaierai de zoomer un maximum avec la GoPro, mais ça va être un peu compliqué. Et voilà, c'était une belle rencontre. Ça fait partie des rencontres qu'on fait quand on est en montagne et surtout en dehors des sentiers, parce que là c'est vraiment hors sentier. Et donc voilà, ça fait une belle surprise. J'avais pas mon appareil photo sur moi, il était dans le sac, mais je l'ai pris au téléphone. Je ferai une story sur Instagram. En tout cas, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Mais voilà, donc là je vais continuer là-haut. Je sais pas si vous voyez, on va arriver sur la crête. Je me suis encore un peu décalé par rapport au col que je vous ai montré tout à l'heure, tout simplement parce que bon, là pareil, il y avait beaucoup de cailloux, etc. C'était un peu compliqué d'accéder, donc on va aller là. Au moins je suis sûr d'y arriver, puisque là il n'y a pas trop de neige, etc. Et on va commencer tout simplement à faire les photos. Là le soleil il commence à bien taper, là surtout sur la neige. Donc voilà, écoutez, on va continuer. Ça y est les gars, on vient d'arriver au spot. Bon, c'est pas le spot que je voulais, mais on a un très beau spot. Vous allez voir, je vais vous montrer ça en quelques secondes. Et voilà, là on vient de faire toute la montée qu'il y a là. Donc c'est bien passé, c'était un peu hard par moment avec la neige et tout qui glissait et le soleil qui tape. Il fait assez chaud, mais voilà, on est arrivé au spot et regardez.
Voilà. Là, on est vraiment très très bien. Et vous voyez un peu la photo que ça va rendre. Ce qu'il y a de pas mal ici, cette espèce de cercle que forme l'entrée du couloir et la montagne qui est juste ici. Vous voyez, ça fait un énorme cercle. Et juste devant, on a la très célèbre fonçante qui est pas mal plâtrée pour un mois d'octobre. C'est pas tous les ans qu'on voit ça, mais elle est absolument sublime. Donc je pense que niveau photo, on va être pas mal. Je vais me poser, je vais un peu manger, un peu boire, je vais me remettre de la montée. Je vais préparer le matos et je vais vous reprendre pour vous expliquer un peu ce qu'on va faire comme photo ici. Voilà les gars, je viens d'installer le matos, j'ai fait la photo que je voulais, mais je vais vous expliquer une technique de photo que pas grand monde utilise, on va dire. En tout cas, dans le milieu amateur, semi-pro, pas vraiment de personnes l'utilisent. C'est les photos en vectorama. Alors qu'est-ce que c'est les photos en vectorama? Vous allez voir, c'est très très simple. Donc vous voyez que ici j'ai installé mon appareil photo pour avoir l'angle de vue sur la fonçante. Donc vous voyez l'angle de vue que j'ai à peu près. J'ai un moins grand angle avec cet objectif là, même si j'ai quand même un bon grand angle, je suis à 17 mm. Mais voilà, en gros j'ai cet angle de vue là. Et en fait, ce que je vais chercher à faire avec cet angle de vue là, c'est que vous voyez ici, j'ai voulu avoir donc l'espèce de petit cercle ici que forme l'entrée de ce couloir, tout en ayant jusqu'à ce sommet là, et bien évidemment le sommet de la fonçante. Donc pour avoir ça, vous allez me dire oui, mais mets-toi en mode portrait et comme ça tu as tout le couloir et la fonçante. Oui, mais j'avais pas celui-là. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un effet vectorama, c'est-à-dire que j'ai mis mon appareil photo en mode paysage. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris différentes photos, donc ici, 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 tout en remontant en fait, pour avoir de là à là-haut en mode paysage. Et après, j'irai sur mon logiciel de montage Lightroom pour assembler ces photos. Alors ces photos, vous allez me dire, tu as fait plein de photos, etc. C'est compliqué à remettre. Ça se fait automatiquement dans Lightroom en fait. Et ce que j'ai fait en plus de ça, c'est qu'à chaque angle de vue, j'ai pris 3 photos à 3 valeurs d'exposition différentes. Enfin, c'est pas de l'exposition, c'est les ISO, à une valeur d'ISO différente. C'est-à-dire que j'ai fait la première photo à 50 ISO, la deuxième à 64 et la troisième à 100 ISO pour faire une photo HDR. Et cette photo HDR, après, je vais la compiler pareil dans Lightroom. Et je pense que je vous mettrai à la fin de cette vidéo ou là dans quelques instants le rendu final de cette photo. Mais voilà, c'est un moyen en fait de contrer un peu les soucis qu'on peut avoir par rapport à nos angles d'objectif. Donc ça sert à rien d'avoir un énorme grand angle et de payer des milliers d'euros des fois pour avoir des photos absolument incroyables. Là on peut le faire avec, vous voyez, bon j'ai quand même un bon grand angle qui m'a coûté assez cher, mais voilà. Donc j'ai fait cette photo, je vais en faire d'autres, je pense, de ce pilier là et également du pilier qui est en face là avec, on voit la vue sur tous les écrins, etc. et même le Valgo là-bas. Là ici on a l'amortisse qui fait face derrière à Vars, la station de Vars. Et voilà, donc je vais encore faire quelques photos, je vais encore vous faire quelques images parce que c'est vraiment vraiment beau. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo parce que vraiment ici c'est un endroit que j'aime bien venir justement parce que bah, c'est juste magnifique en fait. Il y a des, vous l'avez vu tout à l'heure je pense, il y a des animaux, il y a des barres rocheuses juste incroyables, donc voilà, j'aime bien venir ici. Je pense que ce ne sera pas la dernière vidéo qu'on va faire ici sur la chaîne, mais voilà. J'ai bien trop parlé encore une fois, mais voilà, je te laisse avec quelques images.